Et on va voir comment battre François dans Fear and Anger. S'il y a un petit chrono en haut à droite, c'est pas pour rien, ça va bientôt sortir sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. Donc il se cache dans le Golden Temple, le temple doré, il y a François qui est juste là, posé sur le trône. Si vous connaissez l'histoire, vous savez pourquoi Enki se trouve à cet endroit précis. Donc la technique, il faut commencer par Talk. C'est un combat qui est assez simple réellement pour un dieu. Assez simple quand on connaît la marche à suivre. Donc en fait, il faut commencer par mettre Prepare to Die. This is the end of course. You're nothing but a puppet. How little you really know. Désolé pour l'accent peut-être horrible, mais c'était les bonnes réponses à mettre. Les effets, il prend vraiment beaucoup de dégâts si vous l'empoisonnez. Donc n'hésitez pas, si vous avez, vous pouvez focus sur son torse. Commencez d'abord bien sûr par destroy ses bras. Donc vous commencez par détruire ses bras et ensuite vous pouvez focus sur son torse. Ouais, prépare to die like a worm, donc meurt vraiment comme un ver de terre. Ça permet de zapper ses prochaines attaques, donc extrêmement important de faire ça. Vous voyez là, même en speedrun, lui ça permet de soigner en même temps. Là, il vient d'utiliser le soin sur son Dark Prêtre quand on avait vraiment besoin. Il lui restait que 1 PV plus le poison, donc ça se joue vraiment pas à grand chose. C'est un très très beau speedrun hein, que je vais pouvoir vous présenter de toute façon bientôt. Très important, couper ses bras en premier, car sinon à la phase 2, il y a un flip qui peut vous faire extrêmement mal, hein. Un flip, un lancer de pièce pile ou face, comme beaucoup de choses se jouent au hasard dans ce jeu, et ça peut faire vraiment beaucoup de dégâts. Quand lui, il va vous dire aussi « Why won't you answer to me ?» Désolé encore pour l'accent horrible, ça veut dire qu'il va faire une attaque très puissante au prochain tour. Donc là, il faut continuer à focus sur le torse après avoir coupé les bras, et une fois qu'on a infligé suffisamment de dégâts au torse, on peut passer à la phase où François va être doré. Là, lui, il attaque pas les bras. Pourquoi? Parce que c'est un speedrun. À moins que vous tentiez vous-même un speedrun, je vous recommande pas du tout cette technique. On va voir que la phase 2 est assez similaire à la phase 1. Il va se focus sur le torse pour essayer d'aller le plus vite possible et il va relancer les mêmes dialogues afin d'éviter les attaques justement de François. Si mes vidéos t'ont aidé, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit commentaire et à me dire quel serait le meilleur personnage pour que je commence Fear and Hunger 2 Termina. C'est beaucoup de travail, donc abonne-toi, pouce bleu, on revient à la vidéo. N'hésitez pas à regarder la vidéo 2 fois pour bien comprendre toutes les subtilités du dialogue et des tours, parce que c'est vraiment un combat qui va arriver en fin de jeu, donc ça serait dommage de le perdre à ce moment-là. Donc il arrive à profiter de l'extra turn pour se soigner, donc il fait guard avec le Dark Prêtre, et vu que Diers a 100 PV, Diers et Rangva vont eux pouvoir utiliser les soins afin que toute l'équipe reparte à 100 PV. Et il va prendre un très grand risque. On vient de voir que François vient d'annoncer qu'il fera une attaque au prochain tour, et pourtant il va complètement se focus sur le torse au lieu de faire guard. Il va donc subir le pile ou face. Pile, il se prend une attaque, et face, il va passer, donc enfin head ou tase. On va voir ça tout de suite, mais vous savez très bien qu'il va passer parce qu'il va réussir le speedrun, et on va bientôt le voir sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, une vidéo par jour sur le lore de Fear and Hunger.